Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer en revue plusieurs outils de sélection. Tout d'abord, je vais faire un CTRL-J pour créer ici un calque par copier au-dessus de mon calque d'arrière-plan. Maintenant, j'ai envie de sélectionner ces deux statuts. Donc pour sélectionner les deux statuts, j'ai soit l'outil lasso polygonal, soit l'outil lasso, soit l'outil de sélection rapide, l'outil Get Magic et l'outil sélection d'objets. Je vais commencer par l'outil sélection rapide. Je vais grossir ici. Pour sélectionner, moi je préfère avoir un diamètre assez petit et puis là je sélectionne. Ça c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien dans beaucoup de cas. Et là je fais la même chose. Là j'ai débordé par exemple, je fais la sélection moins ici, sélectionner moins et puis j'enlève. CTRL D pour désélectionner. Je vais utiliser un deuxième outil qui est à notre disposition, la baguette magique, qui est beaucoup plus ancienne outil de sélection. Mais regardez là le problème pour cette photo, on se retrouve dans la situation où j'ai sélectionné mes statues, mais aussi tout le ciel. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. En tout cas, pour cette sélection-là, elle ne fonctionne pas. Je fais un CTRL D. Après, la troisième sélection, qui est nouvelle, c'est l'outil sélection d'objets. Ici, non pas l'outil rectangle, je vais prendre l'outil lasso. Et je vais sélectionner très grossièrement ma statue. Et il va aller chercher et hop, ça y est, il a pris cette statue-là. Si je fais la même chose là, et voilà. Donc, je peux sélectionner. Alors là, j'ai effacé l'un pour mettre l'autre parce que j'étais resté ici. Cliquez ici. Si je clique ajouter, je refais une sélection très rapide. Hop, et je le laisse travailler. Et voilà, j'ai mes deux statues qui sont sélectionnées. J'aurais très bien pu aussi utiliser ici sélection sujet. C'est exactement le même outil, sauf que là, il va aller regarder sur toute la photo et il va prendre directement mes deux statues. Donc on voit bien qu'on a à notre disposition toute une série d'outils qui sont plutôt performants avec lesquels on va pouvoir travailler nos sélections de façon beaucoup plus précise. Là, par exemple, j'ai sélectionné mes deux statues. Je vais grossir un peu. Donc là, il m'en manque un petit bout. Comment je vais faire? Je peux très bien prendre mon outil lasso, me mettre ici en ajout et faire ça. A priori, je l'ai plutôt bien pris, mais pas sûr. Ce que je peux faire aussi, c'est me mettre sur le mode masque et ici travailler à partir du mode masque. D'ailleurs, on voit que si je grossis, j'ai quelques petits soucis. J'ai des petits trous, etc., qui vont pas bien. Donc, avec mon pinceau, mon outil pinceau, si je mets sur le blanc, je vais faire un diamètre un petit peu plus gros. Et là, je vais passer pour récupérer les petits trucs qui me manquent au niveau de ma sélection. Là, pareil, regardez. Donc, le mode masque est un vrai outil pour améliorer notre sélection. Compte tenu que ma statue est presque de la même couleur que le ciel, ça complique un peu la sélection, mais bon, très vite, vous voyez là, je peux améliorer les choses. Si je reclique ici en mode standard, on voit ma sélection qui est plutôt là,
je pourrais continuer. Là aussi, je reviens par exemple sur mon mode masque et je vais enlever les petits trous qu'il y a là. Voilà. On va dire que c'est bon. Je fais moins. Donc là, j'ai mes deux modes. Je peux très bien, pour finaliser les choses, revenir ici. Je me remets sur un outil de sélection et ici, j'ai sélectionné masqué. Je clique sélectionner masqué et là, je vais pouvoir travailler avec un rayon, avec du lissage, avec un contour progressif. En règle générale, je mets à 0,8, 0,9 de contour progressif, ce qui fait qu'il n'y a pas une coupure nette entre ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné. Donc on voit beaucoup moins le fait que ça soit sélectionné. Je peux très bien travailler avec un petit lissage. Je peux faire un petit décalage de contour. Si je sélectionne pour mettre cette sélection ailleurs, je peux faire un petit décalage de contour pour éviter d'avoir le petit bord de la partie extérieure de la photo que j'ai pas sélectionnée. Après, on peut très bien travailler aussi sur un rayon dynamique et mettre un petit rayon dynamique de 2. Là, c'est pas spécialement nécessaire, mais on peut travailler sur ce rayon dynamique, afficher le contour. Vous voyez, le rayon dynamique, on le voit ici. Je reviens là. Donc, à partir de là, ce que je peux faire, soit maintenir sur une sélection, soit se mettre sur un masque de fusion. Là, je vais choisir masque de fusion et je fais OK. Et vous voyez, mon masque de fusion a été fait avec mes deux statues. À partir de là, je vais pouvoir travailler ma photo. Par exemple, cette photo-là, je voudrais accentuer un petit peu le granit de mes statues. Ce calque, tout d'abord, je vais le transformer avec le clic droit ici, je vais le convertir en objet dynamique. Comme ça, pour augmenter la netteté de ma statue, quand je vais appliquer un filtre divers passe haut, je vais pouvoir après modifier le rayon en fonction du rendu que je souhaite obtenir. Je fais OK. Et ce calque, je vais le transformer en lumière tamisée. Et on voit, si j'enlève et je mets, j'ai bien accentué mon granit. Je grossis un peu, plus, vous voyez. Si j'enlève et si je remets, j'ai bien accentué mon granit. Par principe, quand on travaille sur un filtre pinceau, on va travailler que sur la luminance. Le problème du pinceau, il va accentuer aussi les couleurs, ce qui peut être gênant. Donc ce que je vais faire, à ce calque-là, je vais lui appliquer un calque teinte saturation que je vais attribuer à seulement ce calque-là. Donc en appuyant sur la touche Alt, j'applique à ce calque-là. Et après, je vais désaturer. Vous voyez? Là, j'augmente ma saturation. Là, je vais la diminuer au maximum pour que mon passe haut ne travaille que sur la luminosité. Et quand je réduis ma photo, avant, après, j'ai bien, de façon assez naturelle, j'ai renforcé un peu plus la structure de mes statues.